souvent il y a deux grands univers dans la vente en ligne. Ça va être la vente sur des sites e-commerce. Donc la société elle a un site e-commerce, elle vend à un client et puis après elle se charge d'expédier. Ou après c'est une vente en ligne sur les places de marché, les marketplaces. Alors un peu connu c'est Amazon, mais après il y en a une foultitude. Et ce qui est intéressant dans l'évolution en fait de l'e-commerce, si on fait l'analogie avec ce qu'on appelle le retail, enfin les magasins physiques. Dans les magasins physiques, au début il y a des petits magasins. À un moment donné sont arrivés les supermarchés, les hypermarchés, un peu plus gros, qui étaient un peu généralistes. Et puis après est arrivé les chaînes de magasins, ce qu'on appelle la grande distribution spécialisée. Et par exemple Decathlon si on parle du sport, ou Leroy Merlin dans le bricolage, etc. Donc des chaînes, une sorte d'hyper, mais spécialisées dans un domaine précis. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'internet, on va dire, et dans la vente en ligne, on vit la même chose, c'est-à-dire que au début, il y a eu des sites e-commerce. Amazon était un site e-commerce, Discount était un site e-commerce. Après, à un moment donné, ils avaient une course à l'échalote sans arrêt pour augmenter la taille du catalogue. Donc du coup, ce qui nécessitait d'augmenter les investissements pour financer le stock, les entrepôts, et ça devenait un peu infernal. Donc là, ils ont décidé d'ouvrir la possibilité à des vendeurs tiers, donc à des commerçants, de pouvoir proposer leurs produits sur leur site et donc vendre leurs produits par leur intermédiaire en échange on verra, de commissions, de plein de choses. Donc ça, c'est la notion de marketplace, donc qui est arrivée. Et puis donc au début, elle est arrivée en généraliste, on va dire, les Amazon ou eBay ou ces discounts, ils vendent un peu tout et n'importe quoi dessus. C'est l'équivalent des hypermarchés, supermarchés dans le monde physique. Et puis après, il y a la grande distribution spécialisée qui est arrivée, sont les marketplaces spécialisés. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, alors il y a à la fois ce qu'on appelle des pure players, donc vraiment des acteurs qui sont vraiment qui n'ont pas de magasin physique, qui sont arrivés là-dessus et qui sont purement en ligne. Par exemple, Alltrix, qui est une chaîne dans le domaine du vélo, on va dire pour faire simple, qui est une marketplace spécialisée dans le vélo, un pure player. Mais après, la plupart des marketplaces spécialisés sont des chaînes de magasins qui étaient en grande distribution spécialisée, qui ont muté et ils proposent ce service-là. C'est-à-dire que Leroy Merlin est en marketplace, Decathlon vient d'ouvrir la marketplace en Belgique, GoSport est en marketplace, après il y en a une foultitude, Castorama, tous les acteurs, Maison du Monde, la plupart des grandes chaînes de magasins qu'on connaît dans la vie physique, classique, ont ouvert la notion de marketplace pour permettre à des vendeurs tiers de vendre sur leur site. Et souvent, les gens savent pas forcément que en allant sur La Redoute ou sur je sais pas, Castorama ou sur Leroy Merlin, on peut acheter à d'autres acteurs, d'autres sociétés que La Redoute, Leroy Merlin et Castorama. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement, je savais pas. Ça, je l'avais remarqué pour la Fnac. Ouais. J'ai remarqué que la Fnac, ils vendaient des produits comme ça qui étaient pas les leurs. Mais je savais pas que c'est généralisé au point où tu viens de nous le dire là. Le gros avantage pour ces acteurs-là, c'est d'étendre leur offre, avoir un maximum d'offres possibles. Et puis entre guillemets, quand c'est un vendeur tiers qui vend par leur intermédiaire, c'est que nous on travaille par exemple avec Fnac Darty. Si tu vends quelque chose par Fnac Darty, tu vas payer à la fois un abonnement pour être présent sur la marketplace, Fnac par exemple, et puis une commission en fonction des ventes. Donc voilà, ils gagnent de plusieurs façons. Ils gagnent en ayant une couverture plus large, une offre produit, un catalogue encore plus riche, et puis ils gagnent financièrement, en prenant leur pactole au passage. Et par contre, pour un commerçant qui veut devenir e-commerçant ou un e-commerçant, l'avantage c'est que ces grandes chaînes, c'est des réflexes chez les gens. C'est-à-dire que ils connaissent pas d'Ocamenu. Par contre, quand ils veulent acheter des produits liés à l'univers de la maison, ils ont un réflexe sur La Redoute. Versus quelqu'un qui fait des produits de bricolage, peut-être que c'est un petit magasin, je sais pas, à Vic-le-Comte. Peut-être qu'il est inconnu dès qu'on sort d'un périmètre très proche de chez lui. Par contre, s'il vend sur Castorama, sur Leroy Merlin, sur Mano, peut-être qu'il va toucher des clients, etc. Et les gens, en fait, ces marketplaces jouent le rôle de tiers de confiance aussi par rapport au fait que ça va bien se passer, que effectivement s'il y a une commande qui se passe, elle va bien être sécurisée, que le produit va bien arriver. Si jamais il y a le moindre problème, la marketplace joue son rôle et rembourse le client ou sécurise on va dire la vente.